You can be king, you've got it all. You lost your mind in the south. There's so much more. You can reclaim your crowd. You're in control, rid of the monsters inside your head. Put all your faults to bed. Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez peut-être être surpris, mais bon, ou peut-être pas parce que c'est comme d'hab, mais j'ai encore un manque d'activité sur la chaîne. Après quelques mois de disparition, on va dire, enfin peut-être pas quelques mois, je n'ai pas regardé la date de mon dernier live qui était ma dernière... mon dernier signe de vie avant l'extinction, on va dire, et ben je reviens. Alors, je dis pas que je vais revenir sur la chaîne plus souvent, mais je vais des moins essayer, je le redis, je le dis à chaque fois, hein, je le dis à chaque fois que je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos, mais comme d'hab, ça ne se aboutit pas. Alors voilà, bref. Comme vous pouvez le constater, je vais parler de Schleich aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait une petite mise en scène pour pouvoir pas parler avec un vide, pour que vous ayez quelque chose à mater. Donc je remercie à Schtroumpfette et Sunday de poser pour moi. Voilà. Bref, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc c'est une vidéo pour vous montrer mes nouveaux achats. On va dire, enfin pas vraiment achat, mais achat quoi. Oui, tout à fait. Que, alors, dont un que c'est mon dernier achat, on va dire, au magasin. Et les autres, c'est des figurines que j'ai trouvées en braderie. Donc il y a diverses, hein, c'est pas que des chevaux, c'est pas que des Schleich aussi. Enfin, il y a, je crois que sur les figurines que j'ai trouvées en braderie, il y en a que deux qui sont Schleich. Le reste, c'est des Papo ou Bullyland. Voilà. Et celui que j'ai d'ailleurs acheté en dernier, j'en ai deux. Alors voilà, attendez 2 secondes. Donc oui, en fait, à vrai dire, la dernière que j'ai achetée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais il me semble pas parce que je l'ai acheté il y a quand même pas très longtemps et ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo de ce genre. Donc je sais pas, on verra bien. Donc on va tout de suite commencer. Bon, je suis désolée, ça va peut-être un petit peu bouger, mais j'ai des problèmes avec mon téléphone, donc voilà, qui veut pas tenir. Voilà, voilà, oui, parce que je filme avec mon téléphone, comme vous savez, je n'ai plus d'appareil photo. Bref, alors, vous pouvez voir actuellement quel cheval dont je vous parle. Ah, c'est chiant. Je ne veux pas tenir ce téléphone toutes les 5 secondes, je le fais trembler. Vous avez à le voir, le mal de mer, si on peut dire qu'on est dans la mer, mais je ne sais pas comment faire tenir ce putain de téléphone. Surtout qu'il a une coque qui sert justement pour te faire tenir le téléphone. Ah bah oula, j'ai rien dit. Bon, ça risque de peut-être un petit peu bouger, on va dire, parce qu'elle n'est pas très stable. Et le problème, c'est que quand je mets pause sur mon téléphone, et ben, ça fait bouger le téléphone et il se dérègle à nouveau. Voilà, et c'est très très chiant, parce que pour couper, après, je suis obligée de remettre la caméra en place. Bref, je suis en train de divaguer. Bref, ben voilà, je vous montre la licorne. Voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait en magasin, c'est un balaya. Parce que franchement, quand je l'ai vu, en fait, la première fois que je l'ai vu, c'est dans une des vidéos que je regarde naturellement sur YouTube. Et quand je l'ai vu, j'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle! C'est un nouveau Schleich ou est-ce que c'est un cheval? Voilà, donc j'ai fait des recherches pour la retrouver. Je l'ai trouvée sur Amazon, j'étais super contente et tout. Sauf quand je me suis dit, ok, bon, elle coûte assez cher sur Amazon, en plus il y a des frais de port, machin truc, et je me suis dit que mes parents ne voudront sûrement pas me l'acheter, surtout sur internet. Du coup, je me suis dit, ben, je vais me déplacer et je vais aller voir le magasin King Jouet d'ici, pour voir si elle ne serait pas par hasard là-bas. Et ben, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée. Elle était effectivement là-bas, bien sûr, je l'ai achetée avec mes propres sous et sans mes parents, parce que je pensais pas
Ça fait un moment que j'ai pas demandé de schleich et c'est pas parce que j'ai honte de demander à mes parents pour des schleich. C'est juste que en fait le problème c'est que mes parents ils disent pas tout le temps oui pour acheter, surtout que les figurines ça coûte cher et voilà. Et ils me disent toujours mais t'en as énormément, à quoi sert? Oh et voilà ça bouge et voilà j'aurais pas dû cogner la table. Excusez-moi. Et bref voilà. Donc je suis assez contente franchement, elle est toujours aussi belle, franchement je suis très contente de l'avoir. C'est vraiment mon dernier achat et franchement, enfin pas mon dernier achat pour toujours, mais mon dernier achat je veux dire depuis, ça fait un moment que je suis pas retournée au magasin. Même si c'est vrai que je n'ai pas, il me manque pas mal de chevaux d'ailleurs, c'est depuis, j'ai tous les 2016. Il me manque quelques chevaux de la collection 2017 et il me manque la plupart des chevaux 2000. Pardon, qu'est-ce que je dis? Non, j'ai pratiquement. Il me manque. Alors non, j'ai la collection totalement de 2015. Il me manque quelques-uns de 2016. Je crois qu'il m'en manque 3 de 2016 que je n'ai pas. Et j'ai quelques 2017, mais je n'ai pas tous. Donc j'en ai pas mal de 2017. D'ailleurs, vous avez déjà vu des vidéos où je les présentais. Donc si vous voulez savoir quel 2017 j'ai, vous pouvez retourner dans ces vidéos. Voilà, je les ai pas tous, mais j'en ai la plupart. Mais bon, pour l'instant, je vais vous dire un truc, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas trop le fric. Et j'achète vraiment ceux qui me attirent l'œil, quoi. Ceux qui me plaisent énormément. J'aimerais bien pouvoir continuer à collectionner, c'est-à-dire acheter même ceux qui me plaisent moins, mais juste pour la collection. Mais pour l'instant, j'achète plutôt ceux qui me tapent à l'œil, ceux que je préfère, plutôt qu'acheter des chevaux juste pour la collection. Je verrai bien, hein, je les achèterai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas encore les sous, mais peut-être que comme c'est bientôt Noël ou quoi que ce soit, je vais peut-être profiter d'acheter, de demander quelques schleich que je n'ai pas. Donc voilà. Surtout qu'il y en a encore sur la liste que je veux, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité d'y aller. Enfin bref. Donc voilà, moi je la trouve vraiment très très belle et je la trouve assez réussie. Franchement, je trouve ça, elle est vraiment magnifique. Après, c'est pas trop mon style quand c'est arc-en-ciel, le machin, mais là, franchement, je trouve que ça lui donne un petit genre. Et je suis contente que la queue n'est pas entièrement arc-en-ciel, que c'est juste les bouts. Et franchement, je trouve ça une excellente idée parce que ça la rend encore plus charmante qu'elle est. Dans tous ses profils, elle a un petit regard, un petit geste. Elle a pas les oreilles droites. Elle est vivante, on va dire. Moi, je trouve que franchement, elle a beaucoup de charme. Je sais pas vous, mais moi je trouve que franchement, elle a pas mal de charme, elle est jolie, ses crins en fait ils sont assez travaillés on va dire, je sais pas si vous voyez, mais ah oui, bah vous voyez très bien parce que mon téléphone fait une très belle mise au point, pas comme mes appareils photo. Bref, voilà, je trouve que c'est vraiment l'idée, juste la crinière d'un côté, c'est très joli. Voilà, franchement, je la trouve sublime avec son petit truc derrière là, sur les fesses. Voilà, donc franchement, elle a de très jolis sabots aussi, hein. Franchement, je suis très très contente de cet achat. Donc, je ne lui ai pas donné de nom. C'est très rare que je donne des noms à, à mes balayas, on va dire, voilà, comme ça. Je donne plutôt des noms, genre ce genre de chevaux, quoi. Parce que eux, c'était plutôt des figurines de décoration dans mon club. Enfin, que ça décorait quand j'avais mon centre équestre figurine. Ben, c'était plutôt des décorations, on va dire. Putain de merde. Hop, on va reculer. Et bah oui, ça recule pas. Excusez-moi, c'est vraiment dégueulasse. Je fais des cadrements dégueulasses actuellement, mais ça, c'est mon téléphone de merde, voilà. On peut pas dire de merde parce qu'il fait des très bonnes qualités quand même. Faut s'avouer que c'est très beau, qu'il fait une bonne qualité. Je suis contente d'avoir ce téléphone. Enfin, ça pour filmer, on va dire. Je peux pas vraiment pas trouver un petit truc qui pourrait m'aider, quoi. Y a rien, nada. On s'amuse toujours avec moi. Alors oui, je vais essayer de caler avec ce truc. Mais qu'est-ce que je fais? Comment je suis censée caler un téléphone avec un truc pareil? Non, là c'est pas bien. Oh, ça a marché. Ou pas? Ah, ça avait marché.
Mais comme je suis obligée de toucher à tout, bah ça marche plus. Voilà, on bouge plus, ça va bouger tout seul, c'est pas grave, hein. Ça va peu à peu, vous allez plus avoir la figurine en face. Bref, voilà, donc franchement, je suis hyper heureuse. Voilà, elle est belle et tout. Enfin bref, voilà. Donc j'ai pas encore donné de nom. J'ai voulu lui donner un nom, certes. J'ai voulu lui donner un nom assez qui lui corresponde parce elle était vraiment belle et je voulais pas choisir un nom de merde. Donc pour l'instant on n'a pas de nom. Si vous avez des noms un peu genre je sais pas déesse ou un peu de ce style, je suis preneuse à proposer dans les commentaires des noms un peu genre enfin je sais pas princesse, un peu spécial qui pourrait lui correspondre. Franchement ça me ferait plaisir. On m'a souvent, enfin, j'ai quelques potes qui m'ont dit pourquoi tu l'appellerais pas arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Bah, ça serait une idée, mais ça serait trop simple. Et je n'aime pas vraiment appeler mes chevaux comme ça. On m'a dit, bah, l'appelle Rainbow Dash en anglais, quoi. Mais Rainbow Dash, non, non, non. Ça veut toujours dire arc-en-ciel. Enfin voilà quoi, ce genre de nom, non, c'est un peu, c'est pas vraiment ça que je voudrais. Bref, bon bah, on va passer à un autre cheval. Alors, voici encore une trouvaille. Donc, cette fois-ci, c'est des achats en braderie. Donc, lui, vous pouvez voir que c'est un vieux. Il est pas. En fait, il est vieux apparence, mais il est quand même. Il date de 2003. Bah ouais, quand même, il est un peu vieux. C'est un papo. Est-ce que tu veux bien tout faire la mise au point? Voilà. En 2003, un papo. Donc, voilà. Il est pas très beau. J'aime juste la vision du coup là. J'aime bien cette vision. Il est pas super beau, hein. Franchement, je l'ai pris vraiment parce que il était vieux et puis quand il y a des figurines que je n'ai pas, j'aime bien les prendre. Moi, je trouve qu'en fait, ses oreilles, c'est un peu toutes petites. C'est des vraiment toutes petites oreilles. Bah, après, il a abîmé, ça c'est normal, hein. Il est vieux. Il a vraiment un gros cul. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme race, hein, mais bon, vu que ce que c'est, ça a l'air d'être un peu un cheval un peu de trait ou quelque chose dans le genre. Il y a vraiment un gros cul, mais vraiment gros. Je sais pas, mais... Bon, il a la queue attachée, hein, les coiffures un peu spéciales. Il est un peu abîmé, il tient pas, enfin, il a des jambes pas trop... Voilà, il pancale un peu. Voilà, bon, après, je sais pas trop quoi dire sur lui. Il n'a pas de nom non plus, hein, parce que lui, enfin, à ce moment, je trouve pas vraiment des noms à ce que j'achète. Voilà, donc c'est une partie de mes achats. Voilà. Bon, bref. Voilà. Et encore un achat, donc voici, ben... Je crois que c'est un taureau, je ne sais pas du tout, je me connais pas du tout en race de vache. Mais ça doit être un taureau du Texas, un truc qui vient bah, des États-Unis, enfin du western, etc. Peut-être, je sais pas, un taureau du Texas, à mon avis. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai un peu craqué. Je me suis dit, putain, il est trop beau. Faut vraiment que je l'achète. Il est super beau, mis au point de merde. Voilà, merci. Moi, j'adore ses cornes, elles sont immenses, mais franchement. Voilà, donc c'est un Schleich hein, de 2013. Bon, c'est marqué 2012, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les figurines, même si c'est par exemple s'il sort en 2013, c'est toujours marqué une année avant. Genre, il marquait 2012 en dessous. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas si c'est dû au fait que, bah, je sais pas, qu'ils sont fabriqués une année avant leur sortie, ou je sais pas. Je sais pas du tout quoi penser. Donc voilà, mais bon, voilà, je sais pas si vous avez peut-être une explication. Bref, ben voilà, moi je suis très contente, il est très beau je trouve et j'aime bien aussi apprendre des animaux autres que chevaux parce que c'est sympa d'avoir aussi d'autres figurines. Je trouve que sur ma caméra ça lui fait une énorme tête alors que en réalité il n'a pas si une grosse tête que ça, hein. Je sais pas pourquoi ça lui fait une grosse tête, mais bon c'est pas grave. Enfin voilà, donc je suis bien contente. On passe à la figurine suivante. Donc voilà, donc lui je ne sais pas. Ça fait un moment, je ne l'ai pas acheté récemment celui-là, mais je l'ai acheté dans une je crois ouais que je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté dans une braderie.
mais pas la même que celle où j'ai acheté ben lui, enfin les ceux que je vais montrer du moins, ça et tout. C'est pas dans la même, c'était une autre et c'était bien plus tôt, on va dire. Donc lui, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si je vous l'ai déjà montré, il me semble pas. Mais je l'ai eu, mais je n'ai pas montré de vidéo. Ou je peut-être que si, hein, vous vous rappellerez, mais c'est le taureau camarguais. Et lui, franchement, lui, quand je l'ai vu, ben, je vous dis, j'ai sauté dessus. Parce que franchement, je le trouvais vraiment trop beau. Et c'est un taureau que je voulais parce que j'adore la Camargue, j'adore les chevaux camarguais et les taureaux, je les aime bien, ils sont beaux. Et lui, je trouve que c'est un Schleich assez réussi. Bref, vraiment, je le trouvais vraiment pas mal. Il a vraiment un regard, mais vraiment, ça lui correspond et je le trouve vraiment beau. Du coup, bah, et puis je trouve que son anneau, ça lui donne quand même un genre un peu, bah, faut pas me chercher, quoi. Enfin, je sais pas, un air un peu. Franchement, si j'avais le temps et si, ben, j'avais l'espace pour, je, je pourrais faire des séries, mais il pourrait être tellement bien pour faire une série comme n'importe quelle, celui-là, ou plein de figurines. Je vous avoue que j'ai plein d'histoires parfois qui se tracent dans ma tête sur les Schleich et dont une histoire par rapport à lui. À lui, j'ai une histoire par rapport à lui et tout. Et franchement, il a une histoire, cette figurine-là. Et du coup, j'aimerais bien les raconter, ces histoires, parce que ça pourrait être très intéressant. Mais malheureusement, je n'ai pas encore. Je suis en terminale. Et j'ai pas le temps vraiment pour ça. J'ai pas l'espace parce que je suis en appartement, je suis en ville. Et du coup, trouver un endroit où je serais tranquille pour faire ça, c'est dur. Et voilà. C'est pour ça que je suis un peu paumée en ce moment pour ça. Bref, voilà, donc franchement, peut-être qu'un jour, je trouverai cette motivation à faire, enfin, cette motivation. Parce que j'ai la motivation, mais j'ai pas le temps, on va dire. Pas vraiment. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, bref. Bon, bah, on passe à une autre figurine. Donc, vous êtes en train de voir mon truc qui s'est cassé la gueule. Il sert pas à grand chose, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Donc, une autre figurine, donc c'est un poulain bah, qui broute, ou moi je dirais plutôt qu'il boit. Je sais pas si vous, mais il est un peu en mode écarté les jambes, il boit, enfin il a la tête. Moi j'ai l'impression plutôt qu'il boit que plutôt qu'il pouffe. Alors, c'est un papo de 2017. Je ne sais pas non plus les races, hein, je connais pas les races des papos, hein, je ne suis pas trop les papos. Les papos, je les aime bien. J'achète quand même quelques papos parce qu'il y en a qui me plaisent, mais je ne suis pas la collection papos, je suis vraiment la collection Schleich. Enfin, vous avez dû constater, la plupart font ça. Donc voilà, et je le trouvais vraiment mignon. Enfin, je trouvais qu'il avait un petit charme, même si c'est vrai que les chevaux ils ont une action comme ça, c'est pas facile de pouvoir les faire jouer dans des trucs ou mais par contre, pour exposition, genre un faux centre équestre, quand ils ont des poses comme ça, c'est assez sympa parce que moi, ça varie. Enfin bref, je trouve qu'il est vraiment cool et voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir. Il est mignon. On passe à une autre. Voilà, donc un autre poulain. Celui-là aussi, c'est un papo 2007. Mise au point, s'il vous plaît. Mise au point. Merci. C'est un Papo 2007 et je crois que c'est le poulain Appaloosa. Je crois que j'ai la maman. Je suis même presque sûre que j'ai sa mère, que j'ai depuis un moment. Et je crois que je l'ai appelée Lolita, sa maman. Si vous regardez mes anciennes visites de Centre-Équestre, vous pourrez peut-être la voir. Parce que je pourrais plus vous en faire pour l'instant de visite de centre équestre parce qu'actuellement je suis dans la pièce où il y avait mon centre équestre, mais cette pièce est devenue une chambre. Du coup mon centre équestre est plus là et je vous l'ai déjà dit, mes Schleich sont dans des cartons. Certains sont posés sur mon étagère et centre équestre, ben je n'ai plus de centre équestre. Certaines écuries que j'ai fabriquées sont parties à la poubelle, certaines sont encore ici et les écuries Schleich et écuries en plastique bien sûr je garde. J'ai gardé plein d'accessoires, tout plein, je garde tout parce que j'ai c'est pas que je voulais plus de centre équestre Schleich, au contraire ça m'a fait un peu mal au cœur de le retirer, mais c'est juste que ben ça commençait à se chevaucher un peu dans la maison et on avait besoin de place, donc du coup ben on a dû virer mon centre équestre pour en faire une chambre. Voilà bref, c'est la petite histoire du jour que vous avez dû déjà m'entendre dire plein de fois.
Alors, voilà. C'est le poulain, ben voilà, il est beau. Il est en train de téter sa mère, je présume. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire aussi qu'il est en train de jouer parce qu'on pourrait dire, ouais, il est en train de, je sais pas, de mordiller son copain. Par exemple, là, moi je me faisais une petite mise en scène avec lui. Pourrait le gratter ou faire des trucs. C'est trop mignon. Moi je trouve qu'on pourrait le mettre dans des différentes mises en scène. Donc là, on pourrait le mettre en train de téter sa maman ou en train de jouer ou je sais pas. Je trouve qu'il a vraiment, un petit air de petit joueur et j'aime bien. Après, je suis pas très fan de sa couleur, hein. Déjà, sa maman, je n'aimais pas trop sa couleur, mais il est mignon et franchement, voilà. Bon, bah après, vous pouvez savoir, j'ai un problème avec les chevaux pis. J'aime bien les chevaux pis, mais pas tous, tu vois. Il faut vraiment qu'il ait un beau pis, parce que s'il a pas de pis, je préfère les chevaux unis, tu vois. Genre ça. Oh, ça, c'est magnifique. Ça, j'adore. Ça, oh là là, mais ça se laisse tomber. Les fjords, déjà, c'est ma race préférée. Mais alors, ça, tu vois, les couleurs unies, de ce genre un peu roux, enfin, un peu. Voilà, uni, hein. Il y a des dégradés quand il y a des dégradés. Oh, j'adore. C'est vraiment ma couleur préférée. Les pis, faut vraiment qu'ils soient beaux pour me plaire. Enfin bref, voilà. Donc on passe à une figurine. Donc on passe à une figurine un petit peu hors sujet. On peut dire ça comme cela. Enfin, hors sujet aux chevaux, plutôt, on va dire, parce que c'est pas hors sujet, c'est quand même une figurine. Donc c'est un papeau avec ma caméra qui ne tient plus. Voilà, elle tient comme ça. Oh, c'est génial. Ah, mais je sais, faudrait peut-être que je mette ce truc. Comme ça. Genre comme ça. Non? Bah non, c'est encore pire. Comme ça. Oh, que c'est beau. Oh, Léa, tu t'abordes tellement bien. Bon, bah je vais revenir à mon plan standard, tenir la caméra. Donc voilà, c'est une biche, elle est pas non plus très très belle, hein, elle est pas très très bien faite, hein, je n'aime pas trop sa posture derrière. Je trouve qu'elle a quand même les pattes assez comme ça, voilà. Enfin, elle est belle, moi j'aime bien les biches, donc du coup bah, j'étais contente de la voir, donc je me suis dit bon bah je vais la prendre. Son petit était taché, mais comme pas possible, elle est déjà tachée, mais c'était la moins pire. Son petit il était carrément, il avait une grosse tache noire, je ne sais pas pourquoi. Et le papa, ben il m'intéressait pas trop. Donc du coup j'ai pris la mère, et elle c'est un Papo 2004. Un Papo 2004 j'ai dit, merci. Oh, voilà, un Papo 2004. Du coup, bah voilà, elle, j'ai pas trop de choses à dire, elle est belle, voilà, c'est tout. Lui, c'est pareil, c'est pas un achat que j'ai acheté avec les autres chevaux. Mais c'est un petit chamois, et je le trouvais trop mignon quand je l'ai vu, et je me suis dit, bon bah, toi tu es à moi. Du coup, je l'aimais bien. Oh là là, bon bah, d'accord. Voilà. Et lui, c'est un Bullyland, il me semble. Voilà, Bullyland, quelle année? Bah, il n'y a pas d'année. Il a pas d'année. Mais c'est à Bullyland et j'ai trouvé vraiment très très mignon. Donc voilà, je suis contente. Très mignon. Un âne. Donc lui, c'est un âne Bullyland qui n'a pas de date non plus. Voilà, donc il est pas super beau. Je trouve quand même qu'il a vraiment un tout petit cul. Enfin, genre le ventre, il est comme ça. Et il a vraiment pas de postérieur. Enfin, je le trouve pas super beau. Il a quand même un gros cou. Enfin, il est un peu court sur court. Il est vraiment très court. Et je trouve qu'il est un peu. Enfin, il est pas très beau. Mais je le trouvais mignon. Avec sa petite bouille, ses oreilles qui partent. J'aime bien les ânes aussi. Donc, du coup, ben, je l'ai pris. Parce que j'ai pas beaucoup d'ânes. Mais il est pas non plus super beau gosse. Hein. C'est pas un des plus beaux ânes que j'ai vus en figurine. Donc, du coup, ben voilà. Je suis contente de la voir, mais j'espère trouver quand même une figurine un peu mieux. Ah bah voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a encore avec ces vaches, celle-là? Bah voilà, j'ai trouvé une autre vache qui me semblait, voilà. Celui-là, c'est aussi un achat, voilà. Bref, bah oui, c'est tous des achats. Putain, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est une, je ne sais pas quelle race c'est un Papo déjà 2004. Oui, 2004, oui, en effet. Je ne sais pas quelle race de vache c'est, mais j'ai bien aimé, j'aimais bien ça. Je me suis dit, ça doit être une sorte de vache un peu, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une vache assez spéciale. Déjà, elle a des grandes cornes, elle est un peu marron. J'ai une petite idée enfin, quel genre de ça pourrait être, mais je ne saurais vous dire. Voilà, et j'ai par peur de dire une connerie, je ne vais rien dire. Voilà, voilà. Donc voilà, bah, un autre achat.
Alors voilà, donc on a un tigre assez beau, mais lui je le trouve vraiment magnifique. Quand je l'ai vu j'ai fait oh mon dieu, mais comme il est beau. Donc du coup j'étais super contente et ben voilà, je le trouve vraiment très très bien fait et c'est un papo aussi 2006. Donc franchement pour un papo 2006 déjà, il est très très beau et je le trouvais hyper maigre en fait. Je le trouvais hyper maigre, mais je pense que c'est normal. Je pense que les tigres sont pas des gros balourds non plus. Mais quand même, je trouve... En fait, quand je le prends en main, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'il est vraiment fin, en fait. J'ai l'impression que vraiment, il lui manque quelque chose et voilà. Mais bon, après, c'est peut-être juste mon impression ou c'est vraiment la taille d'un tigre. Voilà, mais bon, il me paraissait un peu maigre. Mais par contre, franchement, je trouve que le réalisme des pattes, des jambes, là, du dos, du début de la queue, de la tête aussi. Mais de la tête, quoi. Des pattes, non mais regardez-moi ça. Il a des pattes, mais c'est magnifique, quoi. Il est super beau. Et franchement, je suis contente de l'avoir parce qu'il est vraiment, mais trop beau, quoi. Enfin voilà, bon voilà, vous avez vu mon extase pour ce tigre. Et lui, il a un nom. Il s'appelle Sanga, donc je sais pas si vous connaissez les deux frères, mais Kumal et Sanga. Et en fait, je crois que j'ai toujours préféré Sanga à Kumal, mais Kumal je l'aimais bien parce que c'était un peu un gros balourd quand même, très 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 gentil. Il avait l'air bien docile par rapport à Sanga qui est devenu quand même un tigre assez agressif, hein, qui est devenu un tigre qui était censé faire des combats. Et voilà, donc je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais franchement, si vous connaissez pas cette histoire, les deux frères, ça s'appelle, les deux frères, et ben franchement, je vous conseille. Il est vraiment magnifique ce film et franchement, il est sublime. Moi, je vous le conseille et du coup, bah voilà, il s'appelle Sanga comme l'un des tigres dans ce film. Et voilà, donc je vous conseille vivement d'aller le voir. C'est un magnifique film et franchement, voilà. Les tigres sont pas franchement forcément mes animaux préférés, mais j'ai toujours été fascinée par les lions, les tigres et tout ça. Je les aime beaucoup. Voilà, donc du coup, ben, je suis contente. Alors voilà, encore un fauve. Donc cette fois, on peut voir qu'on a le roi de la jungle ou le roi de je sais pas quoi ou quoi de la savane. Franchement, voilà, c'est un tic. C'est aussi un papo. J'ai cru que c'était un schleich en le voyant, mais c'est un papo 2005. Parce que je sais plus, il y avait aussi un lion en schleich, mais j'avais l'impression qu'il ressemblait à ça. Mais en fait, j'ai vu que c'était un papo. Donc je me suis dit, bah non, c'est pas lui. Pourtant, vraiment, il a en fait, je trouve que les papos, ils ont quand même une texture en fait différente, bien sûr du schleich, mais lui, il a vraiment la même, enfin, le même truc comme le schleich, quoi. Il est fait pratiquement pareil. Du coup, en fait, c'est pour ça que ça m'a trompé, quoi. Mais bref, voilà. Donc le lion, ça fait, en fait, à vrai dire, ça fait des années. Même mon frère, en fait, quand on jouait à l'époque ensemble au schleich parfois il avait envie d'acheter des schleich et il avait envie d'avoir un lion. Ça fait des années on a toujours eu des lions, des tigres, des trucs comme ça, mais jamais de lion. Et du coup, ben ça m'a fait penser à ça m'a un peu rendu ému, même si mon frère maintenant il s'en bat totalement les couilles. Mais moi, je voulais bien. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre un lion. Et bah, il y en avait trois de lions. Il y avait deux pareils et un qui était très mal fait. Donc j'ai pris celui-là. C'était celui qui était en meilleur état. Donc il a quelques petites taches là. D'ailleurs, je viens de les voir parce que j'avais pas vu qu'il en avait sur le museau aussi. Sur les pattes, j'avais pas vu. Mais c'était celui qui était en meilleur état. Donc du coup, bah voilà. Et vous pouvez la deviner comment je l'ai appelé? Simba? Non, pas du tout. Je l'ai pas appelé Simba. J'ai hésité entre Aslan et Mufasa. Mufasa pour le roi lion et Aslan pour Narnia. Je ne sais... Si vous connaissez pas l'un ni l'autre, vous avez loupé votre vie. Alors, allez regarder Aslan, Narnia, je voulais dire. Allez regarder Narnia, c'est un superbe film. Déjà, on en a trois. Il y a trois films de Narnia, donc je vous conseille d'aller les voir. Et évidemment, vous commencez par le 1, le 2 et le 3. Dans l'ordre, s'il vous plaît, si vous ne comprendrez pas le sens de l'histoire. Merci. Et le 1, c'est sans doute le meilleur. De toute façon, c'est souvent comme ça. Et Mufasa pour le roi lion, donc parce que je trouvais qu'il avait quand même vraiment l'allure d'un chef. Il a pas l'allure de Simba, désolé Simba. Simba, c'est pas que t'as pas l'allure d'un chef, au contraire, mais c'est juste que en fait t'es moins badass que Mufasa ou Aslan. Et Aslan, bien sûr, il est beaucoup plus badass que Mufasa, mais en même temps, Roi Lion c'est un dessin animé et Narnia c'est un film. C'est un vrai lion dans Narnia, enfin je pense plutôt que c'est un lion qui est fait par un ordinateur, on va dire, mais il est conçu comme un vrai lion par rapport au dessin animé. Et franchement, il est magnifique et franchement, ce lion, c'est mon préféré lion. Même si j'aime beaucoup le roi lion et j'aime beaucoup Mufasa et Simba, c'est vraiment un Disney que j'aime beaucoup. Mais Aslan, franchement, ça reste ma grosse peluche. Il est tellement, mais tellement badass et je l'aime tellement, enfin voilà.
il est trop gentil, il est trop machin. Donc voilà, franchement, si vous ne connaissez pas l'un et l'autre, même si peut-être vous connaîtrez plus Roi Lion que Narnia, mais Narnia c'est quand même assez connu, donc ça serait un peu bizarre que vous n'aurez pas vu. Mais bon, après, j'ai trouvé quand même quelques personnes qui n'avaient jamais vu le Roi Lion. Alors voilà quoi, ça m'étonnerait pas parmi vous, mais j'ai rien contre vous, hein, mais c'est juste que, s'il vous plaît, allez regarder, ça me traumatise, que vous ne connaissiez pas. Enfin bref. Voilà, petit moment de bug. Voilà, donc je l'ai appelé Aslan finalement, parce que quand même Aslan, voilà, Aslan, il me fait plus penser à Aslan, mais bon. C'est vrai que Aslan, il a, en fait, en gros, cette figurine a la tête ni l'un ni l'autre. Mais je l'ai appelé quand même Aslan. Voilà. Bref, bah voilà, on a passé 3000 ans à encore parler. Alors, ces deux-là, je ne les ai pas achetés en braderie. Lui, je l'ai acheté au magasin en même temps que bah elle d'ailleurs, que elle. Je l'ai acheté en même temps qu'elle. Hop, et c'est le poulain Pentabian, que je n'étais pas au courant avant, je disais. Quand je l'ai vu au magasin, j'ai dit mais putain, ils n'avaient pas annoncé des Arabes 2017. Je n'ai pas vu qu'il y avait des pur sang arabes et en fait, je pense que je l'ai déjà montré en vidéo parce que j'ai déjà vu des gens qui m'ont repris en commentaire. C'est pas un pur sang arabe, c'est un Patabian. Je connaissais pas les Patabians. Et en fait, Patabian, c'est exactement la même chose qu'un pur sang arabe, sauf qu'en fait, c'est la seule chose qui change, c'est que ça peut être pie. Waouh! C'est juste que le Patabian, ça peut être pie, ça peut être de couleurs, voilà, si vous savez pas ce que ça veut dire pie. Donc je savais pas que si c'était un pur sang arabe et qu'il était pie, ça s'appelait plus un pur sang arabe, mais ça s'appelait un Patabian, je ne savais pas. Voilà, et comme dans Star Stable, oui, d'accord, oui, je sais. Dans Star Stable, ils ont sorti les dernières races, c'était des Patabians, bah voilà. Très bien. Et à côté, une vache. Non, je rigole. Un poulain, pardon. Que je n'ai pas acheté. C'est mon frère qui me l'a ramené de Allemagne. Et il a ramené quelques cadeaux à ma famille. Et moi, il m'a ramené des Schleich. Alors, il m'a ramené un Schleich que j'avais déjà. C'était le Haflinger 2017. Du coup, je l'ai en double maintenant. Mais je les trouve mignons. Ça fait des petits jumeaux. Il m'a rapporté lui. Donc, lui, je ne l'avais pas. Donc, ça tombait bien. Même si c'est vrai que c'était pas un cheval que je comptais acheter tout de suite. Mais bon... Écoute, ça me fait toujours autant plaisir, un Schleich de plus, hein, et puis au final je le trouve assez mignon. Donc il me semble que c'est le poulain Pinto. Je crois que j'allais dire Pinta. Pinto. Je sais plus du coup, Star Stable me fout de doute, mais non, c'est Pinto. La race, non, c'est Pinto, je suis con. Pinta, c'est juste pour Pinta, c'est tout. Bref. Donc c'est la race, je crois que c'est le poulain Pinto. Il me semble, hein, si je me trompe, corrigez-moi. C'est le poulain Pinto 2017. Donc voilà, bah voilà, je l'ai. Je n'ai pas son papa ou sa maman, je ne sais pas lequel est sorti, je ne sais pas si c'est les deux. Mais en tout cas, voilà, je sais, si c'est son papa qui est au magasin, je compterai l'acheter parce que c'est un cheval que je veux. Je crois que sa maman, je l'ai déjà parce que je crois qu'ils ont repris un ancien Schleich pour refaire sa maman qui est aussi Pinto, qui n'a pas de poulain d'ailleurs, donc elle a un nouveau bébé. Et donc voilà, bon par contre le Patavian, je suis désolée mais je l'ai acheté tout seul, je sais pas ses parents. Voilà, donc lui il est orphelin pour le moment. Il a pas de parents. Donc par contre j'ai plein de poulains orphelins, donc j'en ai pas mal, j'ai déjà le poulain Lipisan que j'ai acheté 2017 et qui est orphelin parce que j'ai pas acheté sa mère. Et j'en ai plein, j'ai le poulain percheron le plus vieux, enfin le vieux poulain percheron, j'ai qui est aussi orphelin, enfin il est pas vraiment orphelin parce que j'ai trouvé son père. Excusez-moi pour cette petite interruption, j'ai eu une petite interruption de la part de mon père qui m'a appelé. Donc bah voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai amené ce cheval alors que vous le connaissez déjà, mais je vais le mettre en fond. Hop, voilà. Donc, ben voilà, vous ai montré toutes les figurines que j'ai achetées. Bon, oui, merde. J'ai des mangas, c'est normal, c'est mon pose téléphone. Voilà, je prends mes mangas pour faire ça, c'est mieux parce que c'est bien parce que au moins si jamais j'ai besoin de plus haut, ben, j'ai une tonne de mangas. Mise en point s'il vous plaît, c'est dégueulasse. Voilà, donc c'était une vidéo encore très longue parce que Madame Léa ne sait pas s'arrêter de parler. Voilà, donc j'espère que ça vous ennuierait pas trop. Je vous ai montré mes nouvelles figurines. Donc voilà. J'espère que bah, cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de voir. Ah oui, une chose. Si vous avez des tags à me proposer, je serais bien contente d'en prendre. Parce que j'ai cherché des tags et je sais pas encore quoi choisir. Donc si vous avez des tags à me proposer, je verrai ce que je ferai. Donc je dirai oui ou non et je verrai. Donc franchement si vous avez des tags à me proposer, je veux bien parce que j'aimerais bien faire quand même des vidéos encore sur les Schleich pour vous faire plaisir. Parce que c'est quand même la base de ma chaîne on va dire.
Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Et n'oubliez pas, si vous avez un nom pour cette jument, vous me le dites, pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, je sais pas. Je vais me faire un peu de pub, on va dire. Non, je... Bref, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.